en pourvoirie vous est présenté par Remington, Can-Am BRP, les Pourvoiries du Québec et les Munitions Barnes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Camp en pourvoirie. Cette semaine, la Côte-Nord et ses richesses sont à l'honneur, tandis que nous remontons le fleuve Saint-Laurent jusqu'à la pourvoirie La Corneille, dans l'archipel des îles Mingan. Juché sur un îlot granitique à l'embouchure de la rivière Corneille, le site principal de la pourvoirie offre l'aspect d'un oasis caché où confort et beauté s'unissent à la manière des eaux douces et salées qui confluent à l'embouchure de la rivière. Sur ses 20 premiers kilomètres, la sombre rivière Corneille est administrée par la pourvoirie qui en détient les droits d'exploitation exclusifs. Sauf en cas d'incursion d'un phoque à l'entrée de la rivière, les villégiateurs ont l'assurance de profiter pleinement de ce cours d'eau magnifique et sauvage, sous la surface duquel saumon, ouananiche et truites mouchetées cohabitent et prospèrent. Prise en main par l'homme d'affaires Charles Huot en 2007, la pourvoirie est aujourd'hui en plein développement et si l'aspect sauvage et isolé de l'ensemble est maintenu coûte que coûte, la pourvoirie La Corneille est loin d'offrir une expérience rustique. Ici se rencontre le meilleur de la pêche et de la villégiature. En ce premier matin de l'aventure, les pêcheurs se retrouvent sur le quai de l'île, d'où ils attaqueront la rivière à bord de fretteurs spécialement adaptés aux terrains difficiles et aux passes hasardeuses. Guidé par Irkaël Saint-Amour, Martin Gravel s'apprête à découvrir les secrets de la rivière Corneille. Nous sommes à la deuxième semaine du mois de juin et les saumons ont à peine commencé à remonter la rivière. Pour réussir à capturer l'un de ces premiers arrivants, il faudra jouer de ruse autant que de chance. Pour l'instant, nos deux pêcheurs délaissent la fosse et partent à la recherche d'un autre terrain de jeu. Il faut dire qu'il n'en manque pas dans les environs. Les eaux salées qui baignent l'île, à proximité des installations de la pourvoirie, sont un refuge parfait pour la truite de mer, autre nom donné à la truite mouchetée anadrome. À partir des rochers de la berge, une mouche bien lancée sur la surface calme de l'embouchure peut entraîner des résultats des plus impressionnants. Pour le prouver, la canne à pêche tendue d'Irkaël est le plus éloquent des témoignages. Sachant le saumon majoritairement en aval de la rivière en raison du temps de l'année, le guide est allé le cueillir à la source. Au bout de la ligne, un magnifique saumon noir, surnommé ainsi en raison de sa couleur foncée, résultat d'un hiver passé en rivière après la fraie de l'année précédente. Remise à l'eau selon les principes de la maison, et c'est Martin qui prend son tour au-dessus du courant. Il ne lui faut pas longtemps pour se débattre lui aussi avec un résident de la Corneille. Surprise, c'est une ouananiche que Martin ramène à la berge. Ce poisson au flanc argenté et au dos vert appartient à la même espèce que le saumon atlantique, mais n'entreprend pas de migration et demeure en eau douce. En montagnais, son nom signifie justement le petit égaré. La Corneille, en plus d'une expérience de pêche incomparable, c'est aussi et surtout la richesse naturelle d'une région, la Côte-Nord, et d'un site préservé de l'atteinte des activités humaines. Ici, le foisonnement de la faune fait de l'observation de la nature un passage obligé pour tout visiteur, qu'il le veuille ou non.
Pour célébrer dignement cet endroit de rêve, l'usage est de manger, boire et profiter comme des rois. À la Corneille, raffinement et qualité sont deux mots d'ordre qui régissent la vie quotidienne. Que voulez-vous? On essaie comme on peut de s'élever à la hauteur de notre environnement. Au menu ce midi, sandwich de crabe et fromage du Québec apprêté à la perfection par le pourvoyeur en personne et partagé entre amis sur l'un des promontoires granitiques entourant la pourvoirie. Avec le vent marin qui vous fouette le visage et la compagnie des éders bruyants, il est difficile de faire mieux, même dans le meilleur des restaurants de la ville. Or, la ville, ici, est la dernière de nos préoccupations. L'un des éléments majeurs du territoire de la Corneille est la chute du lac Tanguay. Abaissée de 7 degrés d'inclinaison l'année dernière, au terme de travaux titanesques réalisés en collaboration avec le gouvernement du Québec, elle ouvre aujourd'hui passage au saumon pour la première fois de son histoire. Et aujourd'hui comme hier, il fait bon pêcher dans ses remous où abondent les truites mouchetées indigènes de tout gabarit. En retard sur son client sur le plan des prises, Irkael entreprend de sortir son coffre et de changer de mouche. Ah, quand on est pris par l'orgueil des guides, on pourrait trouver du saumon sur la Lune. Cependant, c'est Martin qui récidive et se trouve aux prises avec un superbe spécimen de truite mouchetée, arborant ses couleurs vives et chatoyantes caractéristiques de l'espèce. Et pour finir, notre pêcheur boucle la boucle avec sa deuxième ouananiche de l'aventure. Le lac Tanguay, avec ses eaux claires, froides et bien oxygénées, fait un habitat parfait pour ce salmonidé, dont la chair est presque aussi délicieuse que les combats qu'il livre sont violents. À la pourvoirie, l'art de vivre prend autant de place que la pêche. Et par art de vivre, entendez gastronomie, confort et bon vin. Construit à l'entrée du site, le fumoir de la pourvoirie permet de déguster ses prises fraîches d'une manière à la fois originale et traditionnelle. Pour le coup, c'est aussi l'occasion de s'offrir une boisson fraîche en observant le guide s'adonner à la préparation du poisson. Une fois les filets découpés, on les apprête avec une préparation de sel et d'épices dont la Corneille a le secret. Cette étape, en plus de donner toute sa saveur à la chair, la raffermit et permet d'en augmenter le temps de conservation. Il faut savoir que le fumage, avant d'être une activité de loisir pour fins gourmets et patenteux accomplis, était une technique essentielle pour conserver la viande. Les Amérindiens se la sont appropriée depuis la nuit des temps. Après avoir fait tremper les filets pendant un nombre d'heures déterminé, on les rince de la saumure. Ils sont maintenant prêts à faire leur entrée dans le fumoir pour le plus grand bonheur des fines bouches. Un peu plus loin sur le territoire, on s'adonne à la récolte de baies de genévrier, canneberges sauvages qui pourront servir à parfumer les boissons alcoolisées de retour au chalet. Nous vous avions prévenu, à la Corneille, quand on n'est pas sur la rivière, on jouit des plaisirs de la vie, ou à tout le moins, on s'y prépare.
Un autre jour s'est levé sur la pourvoirie et les pêcheurs se préparent à retourner sur la rivière. Ce matin, Charles Huot se joint à eux et le trio s'embarque avec une seule idée en tête, déjouer enfin le saumon et faire chanter la rivière Corneille. Allô? Faut que ça morde! Ça arrive pas souvent, hein? À peine les premiers lancers ont-ils été faits que Mère Nature se met du côté des moucheurs. Penché vers l'arrière pour résister à la fureur de la bête, Martin se retrouve aux prises avec un des premiers saumons atlantiques à remonter la rivière Corneille. Et visiblement, c'en est un méchant. Récalcitrant, le saumon met les talents de moucheur de Martin à toute épreuve et l'oblige à surveiller la tension de sa ligne à chacun des sauts de sa prise. Un seul moment d'inattention pourrait permettre au poisson de se décrocher et, c'est le cas de le dire, tout faire tomber à l'eau. Heureusement, le guide est sur le pied de guerre et le travail d'équipe permet de capturer un superbe saumon atlantique aux couleurs foncées, caractéristique de ce début de saison, qui s'annonce d'ailleurs miraculeuse en ses parages. OK. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, on sort la bête de l'eau pour quelques photographies rapides avant de la replonger sous la surface à contre-courant pour lui permettre de bien reprendre son souffle après un tel combat. À la guerre comme en rivière, l'honneur veut que l'on respecte ses adversaires. Et pour notre duo, c'est un succès complet. Rien ne vaut le cœur qui bat la chamade après un long combat, quand l'adrénaline peu à peu retombe et laisse place à l'euphorie du moment. C'est ces petits éclairs de plaisir qui font tout le charme de la pêche au saumon. Et ça ne donne qu'une envie, remettre sa ligne à l'eau. Comble de l'incroyable, un deuxième saumon part avec la mouche de notre pêcheur et c'est reparti pour une valse. Le bruit strident du moulinet qui déroule un fil tendu à l'extrême, le sang qui bat dans les tempes et les cris des pêcheurs aux alentours, c'est ainsi que se compose la douce mélodie des saumonniers de la Corneille. Comme pour certifier l'extraordinaire, une seconde torpille argentée vient briller sous le soleil de la Côte-Nord. Pour Martin, c'est la consécration. Le voilà pris pour toujours avec la magie de la rivière Corneille. On prend les mesures pour en informer les biologistes du ministère qui sont sur place dans le cadre d'études menées sur l'écosystème de la Corneille et on remet la bête à l'eau selon le principe de la maison. J'oubliais le troisième mot d'ordre de la pourvoirie, préservation de la ressource à tout prix. Après cette matinée haute en couleurs qui a dépassé toutes nos attentes, il est l'heure de retourner au camp.
Malheureusement, notre séjour à la Corneille tire déjà à sa fin et on espère que les baies de Genevrier ont des propriétés de nature à adoucir le chagrin d'une semaine de pêche qui se termine. Bien installés dans le confort du loft, on se détend tandis que les cuisinières hors pair de l'endroit préparent un souper de départ digne de ce nom, avec comme toujours des ingrédients locaux de première qualité. Autour d'une table bien garnie, en la compagnie chaleureuse du personnel de la pourvoirie La Corneille, il est temps de nous dire au revoir et à la semaine prochaine pour un autre épisode du Camp en pourvoirie. Le camp en pourvoirie vous a été présenté par Remington, les pourvoiries du Québec, Can-Am BRP et les munitions Barnes.